Sœurs et frères de Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce 5e jour de l'octave du temps de Noël. Aujourd'hui, le texte qui nous est présenté de l'évangile de Luc comme marin nous parle de ce vieillard Siméon, de qui nous pouvons apprendre, disons, la détermination et surtout la capacité d'une attente constante qui vit dans l'espérance. Siméon, bien que vieux en âge, anagraphiquement, est un homme au cœur jeune. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est jeune? Parce que toutes les fois que tu es capable d'attendre encore quelque chose de la vie, tu continues à être jeune. C'est ça le symbole et le signe clair de la jeunesse. La jeunesse, c'est cette couche de l'humanité qui continue à espérer et à attendre du futur quelque chose de bien et se bat pour l'obtenir. C'est une attitude paradoxale parce que le texte nous dit que Siméon attendait la libération d'Israël, mais il attendait en voyant le Christ. Et l'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant de l'avoir vu. Vous voyez, frères et sœurs, en chacun et en chacune de nous, au fond de ton cœur, il y a des choses, il y a des promesses que tu sens, qu'il y a des choses que tu ne mourras pas sans avoir vues. Il y a des choses que tu ne mourras pas sans avoir, ils ont réalisé de ta vie. Et nous le sentons. Il y a une telle lumière et tant qu'il y a de l'amour dans notre cœur et qu'on est lié au Seigneur, on sait que Dieu ne peut pas mettre dans notre cœur une certaine attente, une certaine aspiration et nous tromper et ne pas nous la donner. Maintenant, c'est à nous aussi parfois de savoir vivre l'attente, de savoir meubler les moments qui viennent. Il est vieux au moment où il voit l'espérance, où il voit ce qu'il a toujours attendu toute sa vie. On peut penser que c'est trop tard, mais en fait, il faut aussi penser que tout ce qu'il a vécu l'a préparé à ce moment. Tout ce qu'il a vécu l'a préparé à ce moment. Il y a quelques jours, je parlais avec une jeune qui me disait, j'espère qu'en suivant, elle ne se fâchera pas que je dise cela, et qui me disait, je veux être riche à 25 ans, je ne sais pas pourquoi je veux attendre 40 ans pour être riche. Et je lui disais, parfois 40 ans, c'est le moment où on commence à récolter ce qu'on a planté à 25 ans. Et c'est à 50 ans peut-être qu'on consolide cette richesse-là pour la majorité, quand elle est bien obtenue, quand elle vient graduellement. Pourquoi? Parce qu'il faut le temps pour planter, pour mettre des bases solides. Au moment où tu vois ce pourquoi tu as vécu toute ta vie, tu arrives à un âge de maturité. Ce n'est pas que c'est trop tard, c'est que c'est le moment opportun où tu peux jouir et tu as travaillé pour cela. Donc l'espérance, c'est ça. Mais il y a une chose que la première lecture nous demande, à laquelle la première lecture nous demande d'être attentif parce qu'elle peut détruire notre attente et nous emporter, nous plonger dans l'obscurité. C'est la haine. Et tant que tu vis dans la haine, tu vis dans l'obscurité jusqu'à maintenant. Mais si tu vis dans l'amour, cela apporte la lumière dans ta vie, la première lettre de Jean. Alors, il faut faire attention. La question est celle-ci. Quelles sont les situations de haine que nous portons dans notre cœur? Parfois, notre attente, notre espérance est bousillée, notre vie est gâtée et nous sommes plongés dans une obscurité totale parce que nous sommes remplis de haine. Parce que nous avons attendu dans la vie, certaines personnes nous ont enlevé la possibilité d'espérer et nous continuons à laisser notre vie chargée de haine. Mon frère et ma soeur, tu vas rencontrer sur ton chemin des personnes qui vont te mettre les bâtons dans les roues, qui vont te dire que tu ne seras rien, qui vont chercher à enlever de ce que tu espères, à te détruire. Si tu les laisses gagner ton cœur, et que la haine gagne ton cœur envers ces personnes, tu vas bousiller ta vie. Laisse-les et passe ton chemin. Et continue à suivre la lumière que tu sais qu'il y a dans ton cœur pour aller de l'avant. Souvent, c'est ça. Souvent, c'est la haine qui nous plonge dans l'obscurité et dans le désespoir. Et quand tu hais et quand tu commences à haïr quelqu'un, tu ne peux plus aller de l'avant. Il n'y a que l'amour qui éclaire de sa lumière les pas de ta route pour que tu ailles de l'avant. Que le Seigneur vous accompagne en ce jour comme ce vieux Siméon et que nous ne vieillissions jamais. Tant qu'il y a quelque chose pour laquelle vivre, un espoir, une espérance, nous continuons à être jeunes. Bonne journée et à demain.